Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. C'est le moment de rejoindre Fred Bastien, YouTuber, créateur de contenu et habitué de cette émission. Merci d'être là, Fred. On va faire une petite mise à jour politique américaine. C'est vrai qu'on est à 43 jours, là, genre exact, du scrutin du 5 novembre. Du sprint final pour nos amis américains. Puis moi, cette semaine, j'ai vu passer là, un tweet viral là, des millions de personnes qui ont relayé, qui ont vu ce vidéo d'un humoriste américain, Josh Johnson, qui raconte, avec humour évidemment, là, à quel point il y a juste une femme comme Kamala qui aurait pu trouver vraiment la vulnérabilité émotionnelle dans Trump. Puis il dit, vous savez, là, même ses détracteurs, tout comme ses admirateurs, vont s'entendre sur la chose suivante. Là. Trump est un divertisseur et un entertainer. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça c'est vrai. Et elle a trouvé le moyen là, pendant le débat, puis on dirait qu'il est encore fâché de ça, de miner sa capacité à divertir les gens. T'sais, lui, il dit, dans le fond, on a réussi à lui faire douter de son côté rassembleur, les foules, puis ça, on le connaît depuis The Apprentice, que c'est peut-être ça, dans le fond, son talon d'Achille, c'est de lui faire se rendre compte que même en tant que divertisseur, il fait plus le travail. Là, c'est ça. Et il l'a comme perdu parce qu'il y a des gens qui commencent à avancer la théorie qui voudraient peut-être plus que le cœur y est plus tellement, qu'il est en train de se saborder lui-même, qu'il a comme pas tant que ça envie de peut-être d'être élu. On dirait que il ne croit plus à sa grande délusion. Oui. Ouais, puis là, on voyait aussi en fin de semaine, là, c'est sûr que tous les médias ont sauté là-dessus qu'il aurait dit que si il perdait, il ne reviendrait pas en 2028. On le sent déjà essoufflé. Là, habituellement, là, quand on connaissait le Trump narcissistico-délusionnel, il aurait dit je n'aurais fait 6 autres encore des élections, là, alors que là, on sent un peu le ralentissement. Puis quand tu dis que on sent le ralentissement, même je pense dans son énergie, on a un bon exemple de ça. Bon, là, on peut se moquer de ça pendant très longtemps. Il a lancé en fin de semaine sa monnaie, c'est le jeton. Son coin. Ouais, le coin, exact. J'essaie de le dire en français. Le médaillon, un médaillon d'argent à l'effigie de Trump. Là, je trouve qu'on rivalise de créativité pour amasser de l'argent pour la campagne. Là, on se dit, où sont les milliardaires de la technologie pour subventionner sa campagne? Signé de sa main. Ouais, voilà, exact. Ouais. Bon, après avoir vendu des morceaux de veston, des cartes de collection, maintenant on est rendu à vendre des pièces d'argent pour $100. Je suis allé voir sur le site, là, puis ça imite un peu, là, autant, là, parfois sur Internet, on voit des collections de mode temporaire, là, que ça commence juste dans 2 jours, là, ils appellent ça un drop de souliers. Là, il y a le drop de coin de Trump qui s'en vient, mais on a un extrait de Donald Trump qui annonce ce jeton, ce médaillon d'argent, puis quand on dit là, que le cœur n'y est plus, on le sent, il est même plus capable de nous vendre un char. Il est un télésouffleur. C'est le plus grand vendeur de chars au monde, il est même plus capable de nous vendre un char. Ouais, on a un exemple, écoutez ça. Hello everyone, I have something incredible to share today. We are announcing the launch of Trump coins, a true symbol of American greatness. Trump coins are designed by me and minted right here in the USA. This beautiful limited edition coin commemorates our movement, our fight for freedom, prosperity, and putting America first. We always put America first. It's more than just a collector's item. It's a testament mon Dieu, to the mais oui. resilience Mais and strength. est-ce que c'est vrai ou c'est un fake vidéo? C'est vrai. Non, mais à l'ère de l'intelligence artificielle. Non, mais vraiment, puis il y a un œil quasiment fermé. C'est le genre de vidéo qu'on pourrait facilement imiter là, avec l'intelligence artificielle. C'est un plan fixe, on a une voix qu'on reconnaît. Mais non, mais vous l'entendez, même dans ses soupirs, on sent que l'énergie est plus là. Ouais. Puis comme tu dis, clairement, il est en train de lire un télésouffleur. Il ne semble même pas croire à son propre médaillon d'argent. Il y a 26 millions de personnes qui ont cliqué là-dessus. Ah ben, dont moi, là, écoutez. Moi aussi. mais écoutez, si vous êtes intéressé à donner $100 à la campagne des Républicains... Mais en achèterais-tu, tu te dis, est-ce qu'il y en a qui vont l'acheter juste pour se dire la journée où il est plus là, ça va valoir combien? C'est une valeur. Il dit que c'est 99% fait de vrai argent. De vrai argent, oui, c'est sûr que le je pense que argent. on sait que même avant qu'il soit politicien, là, Trump était très bon pour mettre son nom sur quelque chose et lui accorder une espèce de valeur, mais une valeur mythologique, là, dans le sens où, c'est pas vrai. Si vous achetez $99 d'argent, mais vous allez valoir plus cher que ce jeton. Là. La question, c'est est-ce que
Puis aussi, on dilue beaucoup. Bon, je suis pas un expert collectionneur, là, mais je comprends que quand on collectionne des trucs rares, ben plus c'est rare, plus ça vaut cher habituellement. Là, c'est ça le principe. Mais là, on fait tellement d'affaires à l'effigie de Trump pendant cette campagne-là. Comme je disais, il y avait le veston, il y avait les cartes, il y avait... Je sais pas si ce coin-là... Puis aussi, un autre point, c'est spécifié très bien sur le site qu'il n'y a pas de limite là, de médailles qu'on va créer, de coins qu'on va créer. Donc, ça veut dire que si ils vont en faire autant qu'ils vont en vendre, là, puis c'est vraiment une activité de financement de la campagne parce que, d'après moi, autant qu'ils vont pouvoir récolter l'argent, mais autant qu'ils vont finir par envoyer un jeton dans la Je me demandais justement, à peine justement 45 jours du scrutin aux États-Unis, c'est le 5 novembre, évidemment, c'est vraiment un des sujets importants pour nous parce que l'élection de Trump ou de Kamala Harris, puis aujourd'hui, ils sont vraiment, on dit encore coude à coude, fait que tu sais, tu te dis... L'un comme l'autre, ils ont encore la potentialité d'être président des États-Unis avec des impacts différents là, sur notre économie à nous. Mais en même temps, quand tu le regardes, moi, j'avais l'impression, dans la foulée de ce que tu dis, qu'il y avait comme un essoufflement de ce qu'on a appelé le mouvement MAGA, le Make America Great Again. As-tu cette sensation que ça s'essouffle ou... Moi, je pense que oui, puis on voit... un truc que j'aime bien regarder, là, les gens peuvent parler de sondages pendant très longtemps. Là. Moi, je parlais beaucoup de l'émotion sur Internet des fois, mais sur Internet, il y a maintenant aussi des plateformes de prédiction. Là. Bon, on passe par la crypto-monnaie pour essayer de gager sur des trucs de la réalité, dans le sens... Puis là, il y a beaucoup de gens qui participent à ça, puis ça peut donner un reflet intéressant, un peu comme les statistiques à Vegas, là, mais c'est combien de gens sont prêts à parier avec la crypto-monnaie que Harris va gagner ou Trump va gagner, puis c'est comme mathématiquement, ça se calcule de manière décentralisée. Tout ça pour dire que ça peut être des statistiques intéressantes, puis on le voit depuis plusieurs jours, là, Harris gagne du terrain avec ses marchés. Puis ça, c'est des gens qui investissent des millions en espérant récupérer leur argent. Donc, tu sais, encore une fois, ça arrive là, au Super Bowl là, qu'on a des surprises, là, mais je sens que rendu là, c'est une question de qui va être le plus motivé à aller voter. Puis si, tu sais, au-delà des plus extrêmes là, de ce culte de MAGA, là, tu sais, ben j'ai l'impression qu'on a coupé le vent dans les voiles de plusieurs ambitions républicaines. Puis je pense qu'on l'a mentionné, là, c'est Kamala qui a l'émotion présentement encore. Puis tant qu'il n'y aura pas de gros changements pour 44 jours, j'ai l'impression que ça va être un peu plus tranquille à la Maison-Blanche dans les 4 prochaines années. Merci beaucoup, Fred Bastien.